Je suis avec Sarah, une des organisatrices de l'école des droits de la personne qui a eu lieu à Winnipeg. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de ce projet ? C'est un projet qui a été initié avec le Musée canadien des droits de la personne il y a quelques mois. À l'origine, la région Normandie a signé un partenariat avec le Manitoba et de là a résulté un partenariat entre l'Institut international des droits de l'homme et de la paix et le Musée canadien pour les droits de la personne qui était assez intéressé par nos expériences avec les jeunes et notamment une école des droits de l'homme qu'on faisait en Macédoine les 2 précédentes années. Du coup, en partenariat, on a développé ce projet qui était de faire venir une douzaine de Français à Winnipeg, un peu sur le même format, pour sensibiliser à une thématique relative alors aux droits de l'homme en France, aux droits de la personne au Canada, et en l'occurrence les droits culturels cette année. Alors du coup, quel était le programme cette semaine ? C'était toute une série d'interventions sur le thème des droits culturels. Comme la plupart des participants n'ont pas une formation de juriste ou ne connaissent pas forcément les droits de l'homme, on a eu une première partie qui était plutôt d'abord apprendre à connaître les participants et de la même manière un peu découvrir ce que sont les droits de l'homme, de quoi on parle quand on parle de droits de l'homme, pour que tout le monde sache un petit peu quelle était la thématique. Ensuite, on a eu pareil une première approche des droits culturels, qu'est-ce que ça veut dire les droits culturels, de quoi on parle, et à partir de là, on a eu différentes interventions à la fois par des enseignants français, un enseignant qui est à Genève et des intervenants du Canada, notamment parce que c'est une question qui se pose pas mal au Manitoba avec la question des peuples autochtones et notamment de leur identité culturelle. Des interventions sur comment on protège l'identité culturelle aussi en Europe. Donc voilà, toute une série d'interventions, des visites aussi, parce que l'objectif c'était aussi de découvrir pour les Français un peu Winnipeg. Et puis une dernière journée où nous on a incité les jeunes à faire des propositions, à avoir des projets, quel message ils veulent faire passer sur les droits culturels. Et du coup on a eu des propositions assez intéressantes d'interroger un petit peu les gens sur leur culture, leur identité, faire une page Facebook, utiliser les réseaux sociaux pour essayer un peu de permettre aux gens d'être respectés dans leurs différences. Comment s'est fait la sélection des participants ? Il y a eu 2 séries de sélection. Nous, l'Institut, on a sélectionné les candidats français. On a eu 55 candidatures, ce qui était assez important. Je dirais que nous, notre volonté, c'était vraiment d'avoir une diversité de profils. Certes, le sujet, il était lié aux droits de l'homme, mais pour autant, on voulait pas que des étudiants qui faisaient du droit. On voulait pas d'ailleurs que des jeunes qui faisaient forcément des études à l'université. Diversité d'âge, des filles, des garçons, bien sûr. Et puis, je pense que c'était pas mal la motivation. On avait fait un questionnaire avec quelques petites questions. Donc, je pense que c'est les gens qui avaient l'air le plus motivés, envie de découvrir d'autres choses, d'autres personnes, avoir un échange, construire quelque chose. Je pense que c'est ça qui nous a poussé à sélectionner les personnes. Ça n'a pas toujours été facile, mais on y est arrivé. Et puis, c'est le Musée canadien pour les droits de la personne qui, de son côté, a sélectionné les candidats manitobains. Du coup, quel est votre rôle à vous personnellement ? À l'Institut, je suis chargée de mission. Je développe beaucoup de projets d'éducation aux droits de l'homme, que ce soit tout au long de l'année ou des projets un petit peu plus courts. Moi, mon rôle, ça a été un peu de construire le programme en partenariat avec le musée, de faire aussi un peu une présélection des candidats, d'organiser le déplacement et puis sur place, de faire quelques sessions, notamment sur comment on se présente, l'introduction aux droits de l'homme, et puis être avec les participants toute la semaine, d'être un peu le point de référence pendant la semaine. Du coup, qu'est-ce que vous pensez que ça apporte à ces jeunes ? D'abord une expérience, pouvoir partir comme ça à l'étranger, rencontrer d'autres personnes qui ont leur âge, pas forcément leur même parcours. Je pense que ça leur apporte aussi, des connaissances. Pour la plupart, je pense que c'est des choses qu'ils connaissaient pas, qu'ils ont découvertes de manière différente. Notre objectif aussi, c'est d'avoir différentes méthodes. Donc, je pense des connaissances, une expérience, de l'échange et aussi l'envie d'avoir un message, de promouvoir les droits de l'homme et puis les droits culturels en particulier. En tout cas, nous, nos attentes, c'était ça et je pense qu'elles sont bien satisfaites au bout de cette semaine. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette semaine ? C'est vraiment la dynamique de groupe des participants que, oui, on se connaît pas et puis au bout de 2 jours, on a déjà envie de faire des choses ensemble, de se revoir après, de construire ensemble sur la thématique. Moi, ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Je dirais qu'on plante un peu des graines et puis on espère que derrière, ça va faire de grandes choses. Du coup, ça a déjà été fait avant. Est-ce que vous avez des projets pour le futur ? Alors, on aimerait bien, je pense l'année prochaine, refaire une école des droits de la personne avec des Manitobains, mais cette fois qu'on organisera en Normandie. Donc oui, le renouveler, en tout cas, continuer ce partenariat qu'on a avec le musée, mais cette fois-ci en les faisant venir en Normandie. Est-ce que les participants seront les mêmes que cette année ? Alors jusqu'ici ça n'a pas été le cas, on a plutôt envie de diversifier. Maintenant à l'Institut on a d'autres semaines comme ça, université d'été, autre action avec les jeunes, donc s'il y en a qui sont
qui ont déjà participé à cette école, ils pourront participer, je pense, à d'autres de nos activités. Mais c'est vrai que la logique, c'est aussi de faire bénéficier au plus grand nombre de ces opportunités. Donc, je pense que ce seront des participants différents. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à tout ça? Et bien que ça a été une semaine très riche, très enrichissante, un peu fatigante, mais c'est de la bonne fatigue. C'est l'impression d'avoir bien fait son travail et de partir remotivé pour développer plein de projets et de se dire que la jeunesse, et je pense c'est elle qui portera un peu le message de respect des différences, des diversités et de respect des droits de l'homme.